Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver dans la grande team sur la 3, votre émission 100% sport qui a lieu du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ce soir, nous avons une émission avec un contenu assez large et justement pour plus de détails, voici le sommaire. Ce soir, dans la grande team, des nouvelles fraîches avec LGT News. Le prix Pape Diouf du journaliste sportif africain nous intéresse. C'est dans le focus. Coupe de la Confédération CAF. Tour de cadrage. La SEC et le Sporting ont rendez-vous au nouveau stade de Yamoussoukro pour une dernière explication. Ça fait l'actu. Bonne soirée en compagnie de JB, sa team et ses deux invités, José Diati et Roméo Koulibaly. Coupe de la Confédération CAF, tour de cadrage battu à l'aller 2-0. Le LC Gagnoa peut-il créer la surprise en éliminant la SEC Mimosa? C'est notre question LGT de ce soir. Plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous laisser votre avis en commentaire sur la page Facebook de la 3. Je reprends la question LGT de ce soir. Coupe de la Confédération CAF, tour de cadrage battu à l'aller 2-0. Le SC Gagnoa peut-il créer la surprise en éliminant la SEC Mimosa? Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Il y a une bonne nouvelle que je souhaite partager avec vous. Avant d'aborder les autres news, nous tenons à féliciter nos Rugby Women qui ont battu ce soir le Burkina Faso dans le cadre du Rugby Africa Women's Cup qui se dispute au Cameroun. Score final 50-10 pour nos éléphantes. Et voilà, c'est la bonne nouvelle tout simplement que je souhaitais partager avec vous avant le reste des news. Basketball. La FIBB a séjourné en France pour un séminaire. À l'invitation de la Fédération française de basketball, le président Mahama Koulibaly, président d'une équipe du Burkina Faso, est annoncé. Attribution de la Coupe du Monde 2022. Sepp Blatter regrette le choix du Qatar. Tout-puissant président de la FIFA de 1998 à 2015, en tant que président de la FIFA, a-t-il confié. Et voilà les infos de ce soir retenues pour vous. On a terminé avec cette info sur le Mondial Qatar 2022. On referme les news, mais naturellement, votre rubrique Direction Qatar 2022 avant la fin de cette émission reviendra dans cette émission, bien sûr, pour faire un zoom sur une poule de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar dans quelques jours seulement. Bonsoir Yellow, salut Mohamed Ballo. Oui, salut Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Ça va également. Ça va. Merci beaucoup. On a bien démarré la semaine en poursuite tout doucement, n'est-ce pas? Absolument, on est dans la cadence, oui. Voilà, Yellow, ça le fait? Ça va. Vous êtes en Blue Demon aujourd'hui? Blue Demon. Je suis en bleu seulement. Allez, on part pour notre focus sans plus tarder. Il était avec nous il y a quelques semaines pour lancer, les premières bases, de son événement. Eh bien, le doyen José Diati va nous rejoindre pour notre focus de ce soir. À côté de lui, Roméo Koulibaly. Avec eux, on parlera bien sûr du prix Pape Diouf du journaliste sportif africain. Roméo Koulibaly, je rappelle, lauréat de cette toute première édition. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Doyen, ça va? Vous êtes bien installé? Oui, très bien installé. Voilà, très content de vous retrouver. Pareil pour moi aussi. J'imagine que vous étiez un peu stressé avant le déroulement de l'événement. Oui. C'était le cas. Et maintenant, c'est descendu? Oui, c'est descendu. Naturellement, comme quand on fait un projet, on est un peu stressé pour voir comment ça va se passer, mais la pression est descendue maintenant. Eh bien, ça s'est bien matérialisé? Oui, c'est bien matérialisé, effectivement. D'accord. Alors, quelles sont vos satisfactions tout de suite quand on vous demande, quand on vous pose la question? La satisfaction, c'est d'avoir mis un projet qui était sur papier, je l'ai réalisé avec l'équipe qui nous accompagnait tous. Et puis c'est la mobilisation qu'il y a eu autour au niveau des journalistes aussi. Pour une première édition, je pense que 30 inscrits, je pense que c'est déjà bon. Ça, c'est une satisfaction.
D'accord. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous parliez à l'instant de l'accueil des journalistes concernant bien sûr cet événement-là. Il y avait la possibilité d'avoir beaucoup plus de journalistes au-delà des 30? Oui, au-delà des 30, mais c'est une inscription personnelle. Hein. Ouais. Bon, on ne peut pas quand même... On fait ce qu'il faut pour motiver les gens, mais après, ce sont les personnes elles-mêmes qui décident de participer au concours. Donc, au niveau de l'Union nationale des journalistes de la presse sportive, la mobilisation a été faite. Et j'avoue que pour un début, 30 inscrits, je pense que c'est déjà bon à prendre. C'est déjà bon à prendre. Et déjà, on a de bons retours pour l'année prochaine. Les gens sont quand même motivés, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a un chiffre que vous visez? On a eu 30 inscrits cette année. Est-ce que l'année prochaine, on a un chiffre particulier que vous visez? Bon, pour moi, l'idéal, c'est que tout le monde participe. Hein. Tout journaliste sportif participe. Ouais. Et ça permet d'abord de se former à partir de ce prix-là, puisque le fondement même du prix, c'est les lois de jeu de football. Les mises en situation des lois de jeu de football dans un petit cahier où on vous demande, par exemple, les positions d'hors-jeu. Donc, je suis journaliste moi-même, on est au stade souvent. Ouais. On discute peut-être. On discute beaucoup, oui, on discute beaucoup. Il y a un hors-jeu, il n'est pas un hors-jeu. Bon, là, Oui, d'accord. Mais moi, j'ai une petite question concernant la dénomination du prix. Vous savez que Pape Diouf était un très grand journaliste africain, malheureusement décédé. On se demande pourquoi Pape Diouf et pas un autre journaliste africain. Non, Pape Diouf, parce que moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau. Hein, il m'a permis d'écrire un livre avec lui. Voilà, qui est paru aux éditions G-Dank à Paris. Et bon, je cherche, mais je pense que je suis le seul Africain à qui il a offert cette chance. C'est un cadeau. Voilà, donc, naturellement, il est décédé. Pour moi, c'était une occasion pour moi de lui rendre hommage et puis de pérenniser son nom. Voilà, c'est ça. Voici pourquoi le prix porte son nom d'abord. C'est ça, et ça a été dit ici. Roméo Koulibaly, le lauréat de la toute première édition. Félicitations encore une fois, cher confrère. Merci beaucoup. J'imagine que c'était, j'ai envie de dire, une compétition particulière. Déjà, comment vous avez eu l'information et comment vous décidez de vous inscrire? On a l'information parce qu'on a la chance d'appartenir déjà au bureau de l'UNEPSI. Donc l'information est donnée par M. José Diati. Ensuite, il y a le lancement officiel qui a lieu du côté de la Maison de la Presse. Et puis, on y va quand même sur la pointe des pieds. Je me souviens, nous étions en réunion pour le point de la mission de la présidente Cathy Touré-Kodo du côté de l'Assemblée générale de l'AIPS, l'Association internationale de la presse sportive. Et M. José Diati revenait sur le fait qu'il y avait très peu d'inscrits. Pour ce concours, les gens étaient, on va dire, timides, timorés, ils étaient craintifs. Et puis, il y a eu l'incitation, et puis on a dit, pourquoi pas. C'est une formation, déjà. C'est une chance de participer à cette édition 0. Et on s'est engagé, on a bossé pour, et puis, je pense qu'il y a eu la bonne étoile, et puis on a fait ce qu'il fallait. On a envie de demander comment est-ce qu'on se prépare pour un tel concours? D'abord, la préparation, elle est au quotidien. On a la chance d'être régulièrement sur les antennes du groupe RTI pour la consultance des matchs de Ligue 1, pour le magazine L'Indusport, également pour les matchs des éléphants. Donc, on est tout le temps au taquet, au contact des différents faits de jeu, des différentes actions litigieuses, puisque le concours tournait autour des lois fondamentales du football, les 18 lois de la version 2022-2023. Il y a cela, et puis il fallait également avoir le règlement, le bosser, le pratiquer, le mettre, je veux dire, en application. Lorsqu'il y a des faits de jeu qui sont constatés, vous devez apporter l'éclairage. Donc, le métier de consultant qu'on fait au quotidien nous a énormément servi. Oui, et quelle a été la plus grande difficulté parmi ces sujets? La plus grande difficulté, c'est déjà 100 questions auxquelles vous devez répondre en 1h15. Voilà. En 1h15, donc il fallait déjà la concentration parce qu'il faut bien lire les questions. On avait des questions qui se ressemblaient. Il y avait des nuances de réponses. Il fallait donc d'abord bien lire, alors qu'avec la conscience horaire qui était là, c'était compliqué. Beaucoup de concentration et avoir une connaissance pratique, comme je le disais tantôt, des différentes lois, les avoir pratiquées, les avoir appliquées, les avoir débriefées, décryptées. C'est ce qui a servi. C'est donc continuel ce qu'on a fait.
ça ne s'est pas fait en une semaine ou en 2 semaines, c'est le travail de plusieurs De tout un années, parcours. de tout un Ouais. parcours qui a Ouais. permis aujourd'hui d'être sanctionné par ce prix-là. Est-ce qu'un tant soit peu, vous vous êtes retrouvé des années en arrière face à votre feuille de philo? Sur certaines questions, je me demande bien qui a rédigé ce commentaire, ce questionnaire du moins, parce qu'il y avait véritablement des faits de jeu qu'on pourrait dire qui ne pourraient pratiquement jamais arriver dans un match de football, mais c'est prévu par le règlement Ouais. de la FIFA. Il fallait donc véritablement avoir beaucoup de jugeote, avoir beaucoup de mémoire pour se souvenir, faire correspondre une action à un fait déjà vu, à une analyse déjà pratiquée pour pouvoir trouver la bonne réponse. Oui, et justement, il y a un outil très compliqué à cerner, c'est la VAR. Est-ce qu'il y a eu des sujets concernant la VAR dans les différentes questions? Il y a eu une question sur la VAR, mais l'essentiel des questions tournait autour des cartons, des pénaltys, des exclusions et des fautes, on va dire, qui pourraient susciter des rapports à la commission de discipline. Et avez-vous souvenance d'une question qui vous a véritablement calé, vous avez pris assez de temps pour pouvoir la lire et la comprendre? Je sais que je ne pense pas l'avoir trouvé, cette question. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un gardien qui se fait passer par son attaquant. L'attaquant réussit à trouver le cadre et le gardien enlève son protège tibia pour dévier le ballon au corner. Y a-t-il corner, carton rouge? Y a-t-il penalty, carton rouge? Ou y a-t-il penalty? Bon, monsieur Diati, là, je crois qu'il a la réponse. Bon, Voilà la au réponse. cours d'un match, on ne prend pas, qu'on soit gardien, on ne prend pas un objet, on le dévie à la main. Ouais. Donc, c'était là le piège, quoi. Donc, c'était tout là le piège. D'accord. Donc, Et ce qu'on veut savoir, au niveau du jury, on suppose que vous avez des critères, hein, des critères tout simplement d'évaluation, voilà, des critères d'évaluation. Quels ont été ces critères-là, justement? D'abord, on est parti sur un jury à partir aussi de nos dévanciers. Hein. Ouais. C'est- Il y avait Choalio Diomandé. Oui, mais d'abord Fernand Amidou, Dédé. non, d'abord Amidou Fomba, Oui. voilà, qui est un dévancier, qui est nous notre dévancier aussi. Donc c'était lui le président du jury. Bon, l'idée c'est, il fallait faire un décompte après. Il fallait faire un décompte. Mais il y avait des correcteurs d'abord qui ont corrigé. Sous la supervision aussi des membres du jury. Les points ont été remis aux membres du jury. Et puis c'est le soir. L'épreuve a eu lieu le matin, le samedi matin, le 5. Et le soir, c'est au cours de la cérémonie de récompense que les noms ont été dévoilés. Et les correcteurs étaient au nombre de combien? C'était au nombre de 3. Est-ce qu'il y avait des arbitres dans le comité? Non, il n'y a pas d'arbitre. Pour être correcteur, c'était des enseignants. Même dans le C'est jury? des enseignants. Non, dans le jury, c'est des journalistes. D'accord. Oui, mais Il y avait Les Roméo correcteurs, Koulibaly, le premier. Le deuxième, c'était qui? le deuxième, c'est Roger Dédi, Roger Dédi. un ancien de la RTI aussi. Comme quoi D'accord. la RTI est en train de rappeler. oui, alors, Et le troisième? Le troisième, c'est Magloire Diop. Magloire Diop. Ouais. D'accord. Il y a Flora Agniro qui a eu un prix. Oui, parce que le parrain a d'abord souhaité même qu'une fille, une fille journaliste, une femme journaliste, soit dans le trio. Mais comme ce n'est pas un jury, c'est une composition. Voilà. Donc au cas où elle ne serait pas dans le trio, et on a créé un prix spécial pour le genre, en fait. Donc, il y avait 6 filles inscrites, il y a 4 qui ont pris part au concours. Et celle qui est arrivée en tête parmi les filles, c'est Flora Agnoro. Donc, c'est elle qui a été désignée. Il y avait un prix spécial qui a été désigné, qui est Mme Tierno. Mme Tierno Seydi, l'ancien agent de Didier Drogba, a pris sur elle de récompenser. D'accord. Alors, à quoi pourrait-on s'attendre pour la prochaine édition? Oui, c'est dans le même registre, hein, mais on souhaite qu'il y ait beaucoup plus de participants. Voilà, et puis on souhaite aussi que la manne financière soit un peu plus grande pour attirer le plus grand nombre de participants. Bon, en fait, on souhaite que vraiment ce soit une bonne fête conviviale entre journalistes, quoi. Voilà, c'est l'esprit, et puis la rigueur, et puis surtout l'humilité. On a une date déjà pour l'édition prochaine, Bon, là, ça va se faire avant la fin de l'année 2023. 2023. oui, D'accord. alors, est-ce qu'on peut
envisager l'entrée d'un arbitre dans le jury, puisqu'on suppose qu'il s'agit des lois fondamentales du football. On ne peut parler de lois fondamentales et de règles du football sans les arbitres qui sont véritablement des acteurs majeurs des règles du football. Oui, mais nous intéressons aux journalistes. Nous nous intéressons aux journalistes et la correction n'est pas aussi compliquée que ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un arbitre pour forcément corriger les copies ou bien pour voir. Il y a 100 questions numérotées. Tout le monde peut corriger. Question 1, c'est A, il faut prendre. Question 2, c'est la réponse B. Question 3, c'est... Donc, ça va vite. Voilà, donc, ce n'est pas un arbitre qui vient et qui lit, qui essaie de voir s'il a trouvé ou pas. Les questions sont là, les réponses sont là. Déjà là, Les correcteurs ont le cahier de chaque journaliste et les réponses à côté, sur une autre copie. Donc, il regarde. S'il n'a pas fait la question 1, il a fait la question 2. La réponse est B. Il met le point. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Bado? D'accord. Et est-ce que, finalement, par rapport à la prochaine édition, vous envisagez tout simplement aller à la rencontre des journalistes pour les sensibiliser à l'importance de participer à ce concours-là? Puisque vous avez dit que vous attendiez à plus d'engouement, même s'il y a une mobilisation plus tard, mais vous attendiez à plus de mobilisation. Est-ce que vous irez vers les journalistes dans les rédactions pour expliquer le bien fondé du prix Pape Diouf? Naturellement, c'est prévu. On l'avait déjà entamé pour ce premier prix-là, pour cette première édition. Mais les journalistes ont différentes plateformes où tous les journalistes se retrouvent pour communiquer. Notamment la plateforme, l'Union nationale de la presse sportive était partenaire de ce prix. Donc l'Union nationale a une plateforme où tous les journalistes communiquent. Donc tous les communiqués se font sur cette plateforme. Et en plus de ça, naturellement, on va vers certaines personnes, vers les rédactions ici, pour communiquer, pour expliquer pourquoi le prix et pourquoi est-ce que les gens doivent participer. Parce que ça contribue effectivement à la formation. J'avoue qu'au sorti de la composition, ils étaient tous satisfaits. Qu'ils aient trouvé ou pas, ils étaient tous satisfaits. Parce qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à ce genre de questions. Et puis bon, tout le monde me demande même les corrections. Voilà, pour pouvoir voir si ici, parce qu'il y a des questions vraiment un peu pièges. Voilà. Comme l'exemple qu'on a pu avoir. Alors, Roméo, à qui vous dédiez votre prix déjà? Et est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de vos confrères? Nous autres, on espère qu'on pourra participer l'année prochaine. Ce prix, il est collectif, comme j'aime à le dire. C'est le prix qui revient à toute la presse sportive de Côte d'Ivoire qui fait un boulot extraordinaire. C'est le prix du groupe RTI qui me permet d'être bien sûr sur les antennes. C'est le prix également de ma mère depuis Katiola, maman Kadi. Merci pour les bénédictions, merci. Et puis tout doucement, on va essayer de gravir les échelons. Également, l'appel que je peux lancer à tous les journées, Pape Diouf, c'est un monument du sport en général, mais surtout du football. C'est important de pérenniser, surtout d'avoir des repères de qualité de vie et de qualité d'écriture. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sommités, mais celui-là sort du lot pour l'amitié qu'il a rendue, bien sûr, à M. José Diati. Et c'est donc un honneur d'avoir mon modeste nom associé à cet illustre personnage. Et j'espère tenir la dragée haute l'année prochaine, car l'année prochaine, on attend les journalistes africains, les journalistes autres qu'ivoiriens. Et c'est un poids qu'on porte, un poids qui va donc nous amener à toujours faire plus, à toujours travailler 3 fois plus. D'accord, comme la 3. Et avant de partir les 1 million, là, ma part. Je pense que ça y est avec le chef plateau. D'accord, vous dites que c'est 1 million pour le premier, 500 000 pour le deuxième et 250 000 pour le troisième. Allez, votre mot de fin, doyen. Non, moi je voulais remercier d'abord la présidente de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, Cathy Touré, de nous avoir permis, en tant que partenaire aussi, d'associer l'image de cette union. Et puis remercier tous ceux qui ont concouru à ce petit concours. Et puis remercier tous ceux qui nous ont aidés, notamment Tierno Seidi qui a été le parrain. Je remercie le président de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba, qui nous a soutenus, le président de la Fédération, M. Sori Diabaté.
vous voyez bien que quand il s'agit de quelque chose qui unit la Côte d'Ivoire, tout le monde c'est bien. Donc j'aimerais vraiment leur dire merci. D'accord, en tout cas, bonne chance pour l'édition à venir. Merci. Et en tout cas, on sera là, tout Merci. simplement. Merci. Allez, Féru de Sport, on va marquer une courte pause au programme. Ça buzz juste après. Merci de toujours rester avec nous.